L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Ava. Venez. M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Adi Kalonzo, M. Abouakar Gakite Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Keita, M. Alpha Amadou Balde, M. Abdoulaye Cherif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui. Les partis civils sont M. Ouriba Iloba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH. Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH. Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009. Maître Amadou Desba, vous avez la parole pour vos demandes. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour présenter mes plaidoiries dans cette affaire rocambolesque du 28 septembre. Monsieur le Président, il y a quelques années, quand on parlait du 28 septembre, à la radio, dans les conférences, dans les colloques, dans le plaidoyer international, notamment avec Mme Asma Diallo, à la CPI, à Paris, à Bruxelles, partout, la plupart de nos compatriotes nous disaient « Vous perdez votre temps. Cette affaire ne sera jamais jugée en Guinée. » Et d'autres nous rappelaient, d'ailleurs à juste titre, il n'y a pas que le 28 septembre au cours duquel des crimes crapuleux ont été commis, Monsieur le Président. Et ils avaient raison. Il y a que l'histoire sociopolitique de notre pays est jalonnée par plusieurs crimes. Les crimes d'État ont été commis depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, depuis 1958. Il y a le Cambaro, Monsieur le Président, où Amnesty International parle de 50 000 morts. Il y a la répression de 1985. Il y a les répressions de janvier-février 2007. Il y a tout récemment, Monsieur le Président, honorable assesseur, plusieurs autres cas de violation massive des droits de l'homme. L'argument principal qui était développé par ceux qui pensaient que le procès-là n'aura jamais lieu, c'est que nous sommes en Guinée, le pays de l'impunité, le pays de la protection des personnes qui commettent des crimes. Monsieur le Président, l'illustration la plus parfaite, c'est que le colonel Thieboro, le colonel Claude Pivi
ont été maintenus à leur fonction jusqu'à l'avènement du 5 septembre 2021. Pendant 13 ans, les victimes ont été narguées par ces deux colonels avec des cortèges. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, Monsieur le Président. Et c'est vrai, quand une victime voit son présumé bourreau exercer des hautes fonctions au sein de l'administration politique et militaire, la victime a peur, Monsieur le Président, et ne croit pas à la justice. Donc, Monsieur le Président, cet argument qui consistait à dire que le procès n'allait jamais avoir lieu était plausible. Les gens pouvaient y croire. Mais, Monsieur le Président, c'était quand même le 28 septembre est singulier. Non pas parce qu'il y a eu plus de morts, il y a eu plus de disparus, mais parce qu'il y a eu des viols à ciel ouvert. Le mode opératoire, cette fois-ci, avait évolué. On a violé des femmes à ciel ouvert. Donc, la communauté internationale, les ONG de défense des droits de l'homme, tout le monde s'est impliqué. La condamnation internationale. Donc, l'affaire du 28 septembre était devenue une affaire nationale, une affaire planétaire, de sorte qu'on ne pouvait pas empêcher la tenue de ce procès. Donc, pendant 13 ans, les gens ont travaillé. Et l'immense majorité des victimes a cru. Parce qu'il fallait faire une rupture avec l'histoire. Il fallait, cette fois-ci, mettre fin à l'impunité à travers l'organisation de ce procès. On s'est battu. Les ONG internationales, la communauté internationale, on s'est tous battus pour qu'il y ait ce procès. Le combat fut rude, Monsieur le Président, et périlleux. Mais la détermination du peuple de Guinée, les victimes, a permis de transcender tous les obstacles sur le chemin de la victoire. Certains n'ont pas survécu au combat. Vous savez, Monsieur le Président, le combat, il a été mené par des milliers de personnes, des personnalités. Et je pense principalement à Dr Tianoma Dissou, M. Abdelgadir Sow, tous anciens présidents de l'OGEDAS qui ne sont plus de ce monde. Il y a également Yérodjoul de Diallo, le vice-président de l'OGEDAS, et plusieurs autres victimes qui n'ont pas survécu, même après l'ouverture de ce procès. Donc, Monsieur le Président, voilà, cette affaire ne pouvait pas rester dans l'oubli grâce à la résilience aussi des victimes, sans lesquelles le procès n'aurait jamais eu lieu. Et puis, vint l'ouverture de ce procès. Grâce à la détermination des autorités de la transition, ça, il faut le souligner, parce que l'instruction a été clôturée depuis 2007. Plusieurs magistrats, il était question de choisir les magistrats, Monsieur le Président, parce que ce n'est pas un dossier ordinaire. Là où il y a des centaines de morts, des centaines de femmes violées, des disparus, où la communauté internationale s'est impliquée, il fallait choisir des magistrats compétents et talentueux, des magistrats intègres. Le choix est fut porté sur vous, Monsieur le Président et honorable assesseur. Non pas parce que vous étiez les plus anciens. Il y a des magistrats plus anciens que vous dans la magistrature. Mais le choix fut porté sur vous parce qu'on a confiance à votre intégrité. Voilà maintenant, Monsieur le Président, que le procès s'ouvre. Et les victimes avaient exigé que le capitaine Moussa Dadis Camara comparaisse à cette barre. Parce qu'on a dit, si le capitaine Dadis Camara ne comparaît pas à cette barre, nous ne considérons pas ce procès comme étant un procès sérieux. Et finalement, Monsieur le Président, M. Moussa Dadis Camara a comparu avec ses autres accusés. Eh bien, s'ouvre le procès enfin, en présence de toutes les victimes, à la face du monde, Monsieur le Président. Et aussitôt, la défense a commencé cette tragédie, à vouloir prendre ce procès en otage, des menaces à peine voilées, Monsieur le Président, mais vous avez résisté. Ils ont boycotté l'audience, ils ont cherché des stratégies, des stratagèmes pour montrer à la face du monde que ce procès n'était pas équitable. Mais, Monsieur le Président, comment pouvait-il, avec tout ce qui se passe à l'audience publique, prétendre que ce procès ne pouvait pas être équitable? Vous avez géré cette affaire avec professionnalisme. Ils ont même boycotté l'audience, Monsieur le Président, mais cela ne vous a pas empêché de continuer. C'est pourquoi moi, je ne féliciterai pas la défense. Confrères, je vous regarde en face, je ne vous félicite pas, parce que vous avez voulu saboter ce procès. N'eût été la compétence du président, sa détermination, on aurait suspendu ces audiences. Il y a même eu, Monsieur le Président, dans les couloirs de ce palais,
une intention de récuser ce tribunal. Mais, Monsieur le Président, les débats se font en public. Donc, il n'avait pas de stratégie. Et d'ailleurs, à un moment donné, la question de leur remplacement était posée sur la table. Donc, Monsieur le Président, je pense que leur stratagème a évolué. Arrêtez ça, arrêtez ça. Ils ont voulu saboter ce procès. Vous avez été à la hauteur, nous le dirons partout. La dernière audience à laquelle ils ont boycotté cette affaire, Monsieur le Président, leurs clients étaient devant à votre bar. On s'est rendu compte qu'ils voulaient à tout prix justifier leur échec. Parce que, Monsieur le Président, quand un avocat a des difficultés dans un dossier, il s'en prend au tribunal. Vous n'êtes pas l'adversaire de la défense. Vous l'avez prouvé. Vous avez été équitable tout au long de ce procès. Merci, Monsieur le Président. Je voulais faire cette précision parce que je ne peux pas vous féliciter. Alors, Monsieur le Président, vous êtes rentré dans l'histoire pour avoir été, avec vos assesseurs, les premiers dans notre pays, dans la sous-région, à juger un ancien chef d'État et des ministres. Vous êtes rentré dans l'histoire. Et parlant justement d'histoire, Monsieur le Président, honorable assesseur, ce procès a une double dimension historique. Parce que, premièrement, c'est le premier procès de crime de masse en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit à l'entame de mon propos. Plusieurs crimes commis restent impunis de nos jours. C'est pourquoi je vais parler un peu du Camp-Boiro, brièvement. 50 000 Guinéens ont été assassinés dans les jours du Camp-Boiro, selon Amnesty International. En 1984, à la faveur de la prise du pouvoir par l'armée, on avait eu l'opportunité de rechercher et de punir tout ce qui était mêlé à ces assassinats politiques pour mettre fin, et cela définitivement, à l'impunité. Mais la nouvelle junte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans la complaisance. Il y a même une commission qui avait été créée, et une émission spéciale a été créée à la radio nationale pour permettre aux gens de libérer la parole, de venir s'expliquer. Il n'y a pas eu de poursuite. Voilà qu'en 1985, un coup d'État manqué endeuille la Guinée, et les auteurs présumés de ce coup d'État manqué ont été aussi assassinés. Ils n'ont pas été jugés. Donc le cycle infernal de la violence continue, Monsieur le Président. Voilà qu'en 1985, la répression s'abat sur ceux qui auraient tenté de faire ce coup d'État. Là également, il n'y a pas de procès. Et bien, le régime lance un compte à la faveur de la démocratie. Bon, à la faveur de la démocratie. Maître, s'il vous plaît, il va falloir que je vous interrompe. On ne va pas trop rentrer ces trucs. Je ne pense pas que ça soit trop nécessaire pour ce procès-là. Je vous ai laissé tout simplement ébaucher, voilà, mais je ne vous laisse pas rentrer dans tous ces détails-là, s'il vous plaît. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne suis pas en train de faire le procès d'un régime. Je suis juste en train de retracer l'histoire sanglante de notre pays pour aboutir au 28 septembre. Bon, parce que, Monsieur le Président... Si vous pouvez vous arrêter là, c'est bon. D'accord. Donc, Monsieur le Président, les crimes de notre passé n'ont pas été élucidés. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, il y a que, puisque ces crimes n'ont pas été élucidés, voilà le 28 septembre. Ça, c'était la première dimension historique. La deuxième dimension historique, c'est que ce procès est organisé en Guinée, comme je l'ai dit tantôt, jugé par des Guinéens. C'est une grande fierté pour notre pays. À travers cet exemple, on a démontré qu'il existe une alternative à la justice internationale, notamment à la CPI. Parce qu'à un moment donné, Monsieur le Président, tout le monde voulait que ce procès-là ait lieu à la CPI. Parce que les gens n'avaient plus confiance à la justice guinéenne. Mais, Monsieur le Président, l'autre intérêt de juger cette affaire en Guinée, c'est quoi? C'est l'expression de notre souveraineté nationale. La justice est un pouvoir régalien de notre pays. Donc, laisser cette affaire se faire juger à la CPI, c'était comme si nous perdions notre âme. Raison pour laquelle ce procès, son organisation en Guinée est un acquis démocratique. Ensuite, Monsieur le Président, la présence massive, un autre intérêt, c'est la présence massive des victimes dans cette salle d'audience. Tout au long des débats, les victimes ont répondu massivement à l'appel à chaque fois qu'il y avait une audience dans cette affaire. Ensuite,
il y a eu la possibilité que 105 victimes soient auditionnées à la barre de votre tribunal. Si cette affaire avait été jugée à la CPI, cela aurait été impossible parce qu'il faut les formalités de visa, etc., Monsieur le Président. Ensuite, Monsieur le Président, puisque j'ai fini mon propos liminaire, je voudrais vous soumettre le plan de ma plaidoirie. D'abord, je parlerai des faits et de la procédure. Ensuite, des infractions commises selon l'ordonnance de renvoi, selon la nouvelle qualification de crime contre l'humanité, j'en parlerai aussi contre certains accusés. En troisième partie, Monsieur le Président, je vous parlerai de la responsabilité de cet accusé. Les autres seront, leurs cas seront développés par mes confrères. Ensuite, les conséquences des crimes sur les victimes et enfin, les réparations.